Salut les potos. Alors, la saison de Jujutsu Kaisen est enfin terminée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une saison qui restera vraiment dans les annales. Elle était vraiment géniale cette saison. On a eu des morts incroyables, on a eu des combats épiques, on a eu des scènes de malade, on a eu des plot twists de fou. Franchement, cette saison, on peut le dire, elle restera dans les saisons cultes d'anime. Nouvelle génération en tout cas. Donc, on va vite faire la revue du dernier épisode. Geto et Yuki sont en train de parler. Enfin, quand je dis Geto, je parle de celui qui possède Geto. Sont en train de discuter de leur vision du monde, de leur prochaine, de leur vision du monde, de leur vision de comment traiter les non-exorcistes. Et donc là, tu as le mec qui contrôle Geto qui a une vision un peu plus différente de celle de Geto. En fait, lui, il s'en fout de tout. Ce que moi j'ai compris, c'est qu'il s'en fout de tout et que tout ce qu'il veut faire, c'est créer le chaos. Il veut juste créer le chaos, ce mec. La preuve, il a marqué deux types de personnes, si je me rappelle bien, des personnes comme Itadori et des personnes comme Junpei. Le pauvre Junpei, d'ailleurs, je me rappelle ce qui s'était passé avec lui. Bref. Donc, il a marqué ces deux types de personnes-là. Puis, en gros, il va les faire s'affronter. Juste comme ça, pour le plaisir, de ce que je comprends. Comme ça créera beaucoup plus de chaos. Et puis, voilà quoi, lui, il en trouvera pour son compte. Truc intéressant, c'est que parmi ces personnes, nous avons la sœur de Megumi. Pourquoi pas? On pourrait partir sur une nouvelle intrigue avec ça. Megumi qui a tout fait pour protéger sa sœur. Là, quand il va revenir à lui et qu'il va apprendre que sa sœur est dans la mouise, qu'est-ce qui va se passer? Intéressant à suivre. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bon avec ça, qui sait. Donc là, tu as Geto qui nous fait une technique qu'il a apprise après avoir absorbé Mahito, où en gros, voilà, il fait apparaître beaucoup de fléaux, et là, ça part en cacahuète, et là, tout le monde doit se battre pour sa vie. Enfin, tout le monde, c'est ça côté Kusakabe qui, lui, a décidé de juste rester là et de ne rien faire. Le gars, je pense qu'il a tout fait, il a déjà trop fait, pour lui, c'est bon. Il en a marre. Lui, là, vraiment, c'est la définition de s'occuper de ses affaires. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Et voilà, quoi. Kusakabe, c'est vraiment un mood. Bref, donc là, dans une scène qui nous rappelle un peu la scène de Aizen dans Bleach quand il se lève pour lever le Wekomundo après tout le travail de l'arc de la Soul Society. T'as aussi Geto qui va disparaître en portant avec lui la lisière du supplice. Et dans la lisière du supplice, il y a Satoru Gojo. Ce qui veut dire que l'expédition pour sauver Satoru Gojo aura échoué. Alors, échoué lamentablement parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont morts, les fléaux sont partout, les fléaux sont là, les fléaux occupent la ville. Satoru Gojo n'a pas été sauvé et c'est un gros bordel comme on le verra. Et du coup, on n'a pas trop vu comment les gars se sont sortis finalement, ça m'a un peu déçu. Et donc là, du coup, on a directement coupé pour nous amener en fait dans l'après de ce qui se passe maintenant après l'incident de Shibuya et tout. Les gens ont décidé de faire comprendre, de montrer aux humains en fait que les fléaux existent. Sauf qu'ils leur ont dit que c'était juste à Tokyo et que de ne pas s'inquiéter que dans les autres villes en fait, il n'y a pas de fléaux. Donc, de ce que moi j'ai compris, ça veut dire que les êtres humains n'étaient pas au courant de l'existence des fléaux avant l'incident de Shibuya. Et donc, avec l'incident de Shibuya, les autorités ont décidé de mettre la lumière sur l'existence des fléaux auprès des gens. Pourquoi pas? Et donc là, je pense que là, la zone de Shibuya ou de Tokyo est déclarée comme une zone en quarantaine. En gros, en fait, la zone elle va devenir vraiment interdite d'accès parce que voilà, quoi, il y a des fléaux un peu partout. Donc, ça, je peux comprendre, mais là, j'ai trouvé que nous parler de ça, en fait, a vraiment élargi l'épisode. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps sur ça. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps sur cette scène-là en particulier. Pas sur cette, quand je dis cette scène, je parle bien sûr de l'après, de la Shibuya, où ils expliquaient en fait ce qui s'est passé et pourquoi, du comment. Bref, dans tout ce mélange de scènes, on arrive à une scène intéressante. La scène la plus intéressante pour moi de l'épisode, c'est l'arrivée de Yuta. Yuta, pour ceux qui ne connaissent pas, Yuta, c'était le protagoniste du film Jujutsu Kaisen 0. Et laissez-moi vous dire que ce mec, c'est une machine de guerre. Genre, c'est un MC à part entière. C'est un cheat code. Le gars, en fait, genre, t'as Satoru Gojo là, t'as peut-être Yuta Okotsu quelque part là. Genre, peut-être limite, tu vois. Donc, c'est à ce point, ce gars, il est fort. Donc là, t'as vu son entrée, c'était incroyable. Genre, il explose un fléau. En plus, ça, c'est Rika là qui vient finir le fléau. C'était incroyable. En plus, ils n'ont pas montré Rika. Donc, je pense que les nouveaux ne connaissent pas forcément. Ceux qui ne connaissent pas Yuta ne connaissent pas Rika. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder le film du Jujutsu Kaisen 0 si vous voulez en apprendre plus sur à quel point Yuta Okotsu est badass. Franchement. Bref. Donc, Yuta arrive. Yuta est avec les têtes pensantes, si tu veux, genre les dirigeants en gros. Et voilà, quoi, il les remet à leur place au calme. En fait, je pense que ces gars-là, personne ne les respecte.
D'abord, il y a ta Gojo aussi le pas mal, Yuta aussi, Yuta le pas mal. Genre, finalement, en fait, c'est qui? Genre, on dirait que personne ne les respecte. Et bref, Yuta le fait comprendre que voilà, que de toute façon, il va exécuter l'ordre qui lui a été confié, c'est-à-dire exécuter Yuji Itadori. Pour la simple bonne raison que pour lui, en fait, Yuji a causé trop de dégâts. Et apparemment, dans tout le bazar que Sukuna avait créé dans son combat contre Mahagora, là, bon, Haga, je ne me rappelle plus de son nom, il a coupé le bras de Inumaki. Shit, ça c'est un truc auquel je n'étais pas prêt du tout. Genre, le pauvre Inumaki, genre, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il foutait, où est-ce qu'il était, et puis il a eu son bras coupé comme ça, juste comme ça. Donc voilà, j'ai une raison suffisante pour Yuta Okkotsu de se venger et de prendre la tête de Itadori. Donc là, après, à la fin de l'épisode, tu as un peu les décisions qui ont été prises, comme quoi, que toi déclaré vivant, donc sa tête est mise à prix, ça je comprends. Mais c'est quoi le délai avec Gojo qui est déclaré complice de l'incident, et maintenant sa tête aussi est mise à prix, genre Gojo il doit être exécuté. Et le pire de tout ça, c'est que le sensei de Gojo et de Geto, à l'époque aussi, est déclaré coupable, et sa tête aussi est mise à prix. Parce qu'apparemment, il aurait instigé le fait que Suguru Geto et Satoru Gojo aient commis des crimes. Genre, c'est lui qui a causé ça. J'ai pas trop compris où ils veulent en venir, mais bon, je pense que maintenant, vu que Gojo n'est pas là, les gens font ce qu'ils veulent. Et que maintenant que Yuta aussi est revenu, tu vois, ils ont quand même quelqu'un d'autre de ultra fort qui comptait. Donc finalement, Gojo aussi, elle ne sert plus à rien vu qu'il a été scellé. Donc maintenant, on se permet de faire ce qu'on veut. Bon, bref, ça se comprend. Donc là, voilà, quand ils prennent des décisions à gauche, à droite, des décisions bizarres. Pourquoi pas. Et finalement, Itadori, sa peine est relancée. On se rappelle que ça a été suspendu à cause de Gojo. Maintenant, Gojo n'est plus là. Le chat n'est pas là, les souris dansent. La peine de Yuji est réactivée. Et donc, Yuta Okkotsu est celui qui a été chargé de buter Yuji Itadori. Et donc, l'épisode se termine sur Yuji qui débarque et qui fait un clap, et là des fléaux apparaissent. Cette fin d'épisode, elle est bizarre parce qu'il sujet tellement de choses. C'est un peu comme si, quoi, avec ça, tu te dis, est-ce que Yuji maintenant est capable de contrôler des fléaux, ou est-ce que Yuji est juste venu là pour s'entraîner, donc là il a appelé des fléaux, là il va se faire des fléaux. T'as beaucoup de choses que tu peux te dire par rapport à ça. Mais moi, j'aurais bien aimé que l'épisode se termine sur genre Yuta qui dit, voilà, il est venu tuer Yuji, et puis au final. Parce que la scène là d'après, ça me fait me poser beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est un nouveau pouvoir de Itadori ou c'est juste un entraînement de Itadori? Je ne comprends pas. Mais apparemment, le temps a passé. De ce qu'on a pu voir, le temps a passé. Je ne pense pas que ce soit beaucoup d'années qui soient passées. Peut-être quelques semaines, quelques mois après l'incident. Mais Itadori est encore sur les lieux de l'incident. Qu'en est-il de Megumi? On n'en a aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe avec les autres personnages. Rien du tout. Beaucoup de questions maintenant sont soulevées. Et voilà quoi. Au moins maintenant on a une intrigue qui est lancée pour la suite. C'est que maintenant Yuji est devenu la proie de Yuta. Et connaissant Yuta, franchement, ça promet. Ça promet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode de Jujutsu Kaisen. Franchement, voilà quoi. C'est un final qui était bien. Alors parfois la première partie franchement c'était pas trop ça, hein. La première partie était un peu ennuyante presque, j'ai envie de le dire comme ça. C'est le retour de Yuta qui a vraiment genre hypé l'épisode en vrai, le retour de Yuta. Sinon à part ça, bon, les scènes qui montrent l'après de l'art Shibuya étaient un peu trop longues. Mais je pense que moi vraiment l'épisode a été vraiment excellent à partir de la scène de Yuta. Sinon rien à redire, hein, franchement, voilà quoi. Une très belle saison d'anime qui se termine. Franchement, rien à dire. Cette saison était incroyable. Incroyable. Alors, j'ai l'impression que le final n'a pas été à la hauteur, en vrai, de ce que représentaient les autres épisodes. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On a eu des méga bangers du début jusqu'à la fin. Bon, un final qui n'est pas à la hauteur, franchement. C'est pas comme s'il était mauvais non plus. Hein. Juste que le final n'était pas autant cool que ce qu'on avait dans les autres épisodes. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même que c'est une saison historique. C'est une saison, franchement, qui va devenir culte. Maintenant, j'ai vraiment hâte à ce que nous réserve la saison prochaine, qui, je pense, est en 2025 pour le coup. Donc, il va falloir attendre.
Je pense que je vais me remettre dans les scans. Je pense que je vais lire les scans parce que là, franchement, flemme d'attendre jusqu'en 2025. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour tous de vos proches, ça a été un plaisir pour moi de faire les revues de Jujutsu Kaisen avec vous. Merci à vous de m'avoir regardé. Merci à vous de m'avoir supporté. Franchement, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.